Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans les titres ce soir. Grève dès demain chez Fil Bleu. Un préavis a été déposé. Des perturbations sont à prévoir entre 7 et 9 h. Même chose entre 16h30 et 18h30. Un conflit social qui a lieu au moment où Keolis renégocie la délégation de service public. 18 millions de téléspectateurs pour suivre le débat de la présidentielle hier soir sur TF1 et France 2. Et un match nul déclaré entre les deux candidats par les analystes. Dans ce journal, les réactions politiques. Et puis on vous rendra compte de l'ambiance dans les QG locaux hier soir à l'UMP et au PS. La foire de Tours ouvre ses portes demain pour 2 semaines avec en thème cette année la Sicile. Comme chaque année, exposition, artisanat, gastronomie et de nombreuses animations soft au public. Nous sommes allés voir les exposants aujourd'hui. Quelles sont leurs attentes à quelques heures de l'ouverture? Nous verrons cela d'ici la fin de ce journal. Prenez votre mal en patience demain si vous prenez le bus à Tours. Un préavis de grève a été déposé par les organisations syndicales. Une partie des chauffeurs de bus va stopper le travail pendant 55 minutes 2 fois dans la journée aux heures de pointe. Et une grève totale n'est pas à exclure pour la suite. Le conflit social porte sur plusieurs points. On va tenter d'y voir plus clair avec Sabrina Melout. Pour les agents Fil Bleu, le même refrain se répète. Et pourtant, les syndicats ne sont pas prêts d'abdiquer. Hors de question pour eux de se rendre dans le nouveau local, place de la Gare, où les agents pourraient prendre leur service dans quelques mois. Autre point noir pour les salariés, les conditions de travail qui se dégradent à cause des travaux du tramway. Impossible pour eux de respecter les horaires prévus. Enfin, les syndicats sont contre un recours à la sous-traitance. Ils sont inquiets des modalités de délégation de services publics négociées actuellement par Keolis et les syndicats de transport en commun de l'agglomération Tourangelle. Demain, ce seront donc 218 conducteurs qui seront en grève. La circulation sera fortement perturbée le matin, mais aussi l'après-midi, particulièrement aux heures de pointe. Au total, seulement 8 lignes circuleront normalement. Pour la direction, le nouveau local de prise de service ne sera pas mis en place tant qu'aucun terrain d'entente ne sera trouvé avec les syndicats. Quant à la qualité du service, le tramway impose de l'améliorer nettement et le recours à la sous-traitance semble être le meilleur moyen. Lundi, la direction devrait rencontrer les partenaires sociaux. D'après les syndicats, la grève pourrait être reconduite. Et on en vient à ce rendez-vous incontournable de la soirée d'hier. Le débat présidentiel, 18 millions de téléspectateurs en moyenne et match nul entre Nicolas Sarkozy et François Hollande selon les analystes. Chacun s'est fait son opinion et notamment dans les deux camps, on n'a pas la même vision. Voyons au siège de l'UMP à Tours l'ambiance hier soir où une 60aine de militants étaient réunis pour suivre le débat. Brian Bock. 21h, début du débat télévisé. À l'évidence, c'est Guillaume Pelletier qui est attendu avec impatience. L'étoile montante de Nicolas Sarkozy est entourée de journalistes. Il fait l'objet de plusieurs reportages. Quelques salutations aux militants et décideurs de l'UMP et le débat peut commencer. On attendait 200 personnes, mais visiblement le compte n'y est pas. Durant la soirée, on tweet, on rigole, on applaudit. La star ce soir, c'est Nicolas Sarkozy. Merci de votre arrogance. Non, c'est la réalité. C'est une présidence partisane. Plus le débat avance, plus les partisans OMPistes sont attentifs. Après un début plutôt à l'avantage du président sortant, le vent tourne pour François Hollande au bout d'1 heure d'émission. Mais les militants restent confiants. Très bon au début, un peu moyen et la conclusion est plutôt très positive pour nous. Il est resté au top, il est resté comme il est, on a l'habitude de le connaître comme ça, il a été très très bon et on est encore plus confiant pour dimanche. Cette interview va majorer les indécis pour voter pour Nicolas Sarkozy au 2e tour. Si le dernier sondage réalisé avant le débat place toujours François Hollande en tête avec 54% des intentions de vote, l'écart se resserre. Et le débat représente un net espoir qui peut peser dans la balance. Pour moi, évidemment, la prestation de Sarkozy est très profitable. J'espère que ceux qui hésitaient ont reconnu en lui la dimension d'un président et qu'il doit pouvoir continuer à faire son boulot dans les 5 ans qui viennent. Ça va dans le bon sens en tout cas. Je ne pense pas que ça ne sera pas un atout décisif ce soir, mais le mouvement est enclenché. Diffusé sur cette chaîne française, le débat aura été regardé par plus de 17,8 millions de
de téléspectateurs. Un débat qui a duré près de 2h50 au lieu des 2h30 prévus initialement. Un record. Côté PS, là aussi, mobilisation au siège de Tours où une cellule riposte a été créée pour les réseaux sociaux. Plus d'une dizaine de personnes pour commenter en direct sur Facebook et Twitter. Anaïs Michaud. La riposte party, tel est le nom de cette mobilisation virtuelle des militants PS. Le concept est simple. C'est de commenter, de réagir, d'apporter des précisions ou de faire ce qu'on appelle du fact-checking, c'est-à-dire d'aller vérifier des informations lorsque ça concerne d'autres candidats. Et la vérification des données chiffrées a bien entendu fait l'objet de nombreux tweets, puisque les deux candidats avançaient par exemple un nombre différent de chômeurs, ou encore... Lorsque Nicolas Sarkozy affirmait que la France n'avait pas connu de trimestre de récession, on est allé vérifier les chiffres de l'INSEE qui prouvent que donc la France a bien connu des trimestres de récession. On a posté les liens directement vers les sites, les chiffres pour appuyer ça. Mais le fact-checking n'est pas la seule manière de réagir au débat pour ces Twitter addicts. Ils se sont également fait le relais des fameuses petites phrases, les pics envoyés par François Hollande à Nicolas Sarkozy. Mais lorsqu'on est militant PS, difficile de résister à la tentation du commentaire, de la prise de position assumée. Ici, on se félicite des attaques du candidat socialiste, là on se moque de son concurrent de droite. Au total, à la permanence du PS, une dizaine de personnes auront tweeté toute la soirée. Bienvenue à l'ère de la démocratie 2.0. Dans les réactions politiques au débat, tout d'abord celle de Marisol Touraine, chargée des questions sociales dans la campagne de François Hollande. Pour elle, son candidat a montré une véritable posture présidentielle. On l'écoute. J'ai trouvé qu'il y avait une forme d'inversion des rôles assez étonnante, comme si François Hollande n'avait plus aucune difficulté à se projeter dans les habits du président de la République, alors que le président sortant, lui, apparaissait en candidat challenger. Et en même temps, il faut le rappeler, l'élection c'est dimanche prochain, c'est là que tout se jouera. Et donc, rien n'est acquis avant le vote des Français, mais clairement, il y a un candidat socialiste, François Hollande, qui est prêt à exercer la fonction suprême. Propos recueillis par Anaïs Michaud. Autre réaction, celle de François Bonneau, le président PS de la région Centre. Il salue la volonté de François Hollande et sa force de conviction, mais pour François Bonneau, il ne faut surtout pas se démobiliser. Le résultat, on le connaîtra dimanche à 20h. Il faut que les gens aillent voter. Je vois l'UMP qui veut faire de l'intox. Moi, je ne participerai pas de cet intox. Je dis aux femmes et aux hommes qui ont regardé ce débat, qui ont compris encore mieux les enjeux de cette élection présidentielle, il faut une seule chose maintenant, c'est aller voter, aller soutenir François Hollande, parce que la victoire, c'est dimanche soir, elle n'est pas faite d'avance, il faut aller voter. Le président PS de la région Centre qui était en déplacement à Tours aujourd'hui dans le cadre d'une tournée placée sous le thème de l'économie, de l'emploi et de la formation. Il a rencontré des chefs d'entreprise, ici une société basée à Saint-Pierre-des-Corps. La région Centre souhaite aider les entreprises à travers différents dispositifs que sont les contrats d'appui au projet et des fonds d'investissement et d'amorçage. Et puis enfin, pour en finir sur cette page politique, je vous informe que notre invité Guillaume Pelletier, porte-parole adjoint de Nicolas Sarkozy. Avec lui, nous reviendrons notamment sur le débat présidentiel, mais côté UMP. Rendez-vous donc à la fin de ce journal. Dans le reste de l'actualité, le résultat de l'autopsie pratiquée sur le corps de Malika, cette jeune femme de 22 ans retrouvée morte en début de semaine sur une route du Richelet à Champigny-sur-Veude. Elle a bien été percutée debout par une voiture qui l'a traînée sur plusieurs dizaines de mètres. Le chauffard a donc pris la fuite. Les enquêteurs ont relevé des débris sur place et espèrent ainsi remonter jusqu'à la voiture incriminée. Ils poursuivent par ailleurs leur audition. En bref, à Ville-de-Mer, en Indre-et-Loire, dispositif important de pompiers cet après-midi pour circonscrire un sinistre. Un bâtiment de 500 mètres carrés a pris feu. Il s'agit d'un ancien poulailler reconverti en lieu de stockage pour caravanes. Coup d'envoi demain de la foire de Tours jusqu'au 13 mai, c'est l'occasion pour les visiteurs de faire de bonnes affaires. Le thème cette année, la Sicile. De nombreuses animations sont prévues avec expositions ou stands de gastronomie, alors qu'attendent les exposants à quelques heures de l'ouverture des portes. On voit cela avec Jérôme Alain. Des cartons encore à déballer, les derniers coups de pinceau à quelques heures de l'ouverture prévue ce vendredi à 10h. Les exposants sont dans la dernière ligne droite. Tout doit être prêt avant demain pour l'ouverture de l'immense centre commercial éphémère qui fermera ses portes le dimanche 13 mai.
C'est la première foire de très loin de la région centre. Ça fait partie des 5 meilleures foires en France et puis c'est plus de 700 exposants, 50 000 m² d'exposition et 300 000 visiteurs attendus. Et au-delà du village gastronomique, du marché gourmand et des différentes animations proposées tout au long de ces 10 jours, la foire c'est avant tout une offre commerciale gigantesque. Des camping-cars au jacuzzi en passant par l'aménagement intérieur et extérieur. Bref, les exposants rivalisent d'ingéniosité avec pour objectif de faire de belles affaires, comme pour ce vendeur de tables et salons de jardin, habitué du rendez-vous au parc des expos, qui vend en général une bonne 50aine de produits en 10 jours. Les gens flashent dessus, ils se l'imaginent chez eux sur leur terrasse et donc ils veulent les produits assez rapidement. Donc ça peut se faire sous 15 jours, 3 semaines. C'est un rendez-vous. Ça fait partie de nombreuses occasions que l'on a tout au long de l'année pour faire connaître nos produits à ceux qui ne connaissent pas le monde du camping-car et qui hésitent peut-être parfois à venir en concession. Donc là, ils sont totalement libres de visiter les véhicules. Alors même si ce rendez-vous commercial peut être l'occasion de faire de belles affaires, attention quand même, car lors de la signature d'un contrat de vente lors d'une foire, le consommateur n'a pas de droit de réflexion de 7 jours, sauf si l'achat est payé par un crédit à la consommation. Avant de se laisser, on fait un tour du côté du Tour FC qui se déplace demain soir à Châteauroux pour le compte de la 36e journée de Ligue 2. Le TFC est actuellement classé 6e avec 49 points, mais Châteauroux est seulement à 1 point des Tourangeaux. On écoute un défenseur du TFC, Stéphane Fritz, est au micro de Romain Delville. On n'a plus trop d'illusions par rapport au podium, mais ne serait-ce que par rapport à nous. Je veux dire, personnellement, on a pris 3-0. Je veux dire, pour pouvoir se regarder dans la glace tous les matins, il faut enchaîner par une victoire. Et donc, se racheter entre guillemets une conduite, quoi. Maintenant, c'est important de ne pas finir la saison en roue libre. Comme dit, là, on a un bon derby à Châteauroux à jouer et faire une bonne petite fête pour le dernier match contre Le Mans. Stéphane Tritz qui était donc au micro de Romain Delville. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Guillaume Pelletier. Restez avec nous.